Que la paix et la grâce de Dieu sont avec vous tous, chers amis téléspectateurs, ou sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre l'émission Panorama qui c'est Bible. Amen. Nous fait chaque samedi, 9h PM. C'est Maïso David Desrosiers et tout le monde qui supposément Théo qui est là déjà pour nous commencer. Avec grand plaisir, m'a invité Pasteur Samuel Laborde, c'est lui-même en principe qui peut inviter orateur nous gagner dans le moment ça. Pasteur Samuel, à tout l'autre monde qui se console là, Télé l'Église a salué nous. Nous saluons Maestro David, nous saluons tout le monde qui est soulignant et nous disons Dieu merci pour nous. Et à ce moment, nous avons l'opportunité de ensemble avec nous le pasteur Paul Mathias. Il est passé de présentation et nous comptons gagner avec nous et c'est lui-même qui peut aller et passer un bon titre ensemble avec nous dans Parole bon Dieu et nous dire les bienvenus. Merci, Pasteur Samuel, et merci, Maestro. Bonsoir à vous tous. Donc, la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Nous disons, mon Dieu, merci du fait que nous avons le privilège, je dis encore, pour nous retourner sous Télé l'Église, dans l'intention pour nous partager une portion de la parole de Dieu avec vous. Nous avons commencé une série, il y a tantôt 3-4 mois, c'est sous livre hébreu. Et dernièrement, nous avons eu l'opportunité pour nous couvrir pour vous le vrai repos qui était dans le chapitre précédent, qui était dans le chapitre 3-4. Et je dis, nous avons essayé de faire un pont entre chapitre 5 et chapitre 7 et pour nous couvrir ce sujet qui devant nous, c'est la supériorité du sacrifice de Jésus-Christ. La supériorité du sacrifice de Jésus. Mais bien avant que nous commencions, nous appelons 3 versets pour vous. C'est Hébreu chapitre 4, versets 14 à 16. Maintenant, nous prenons Bible avec moi, parce que reste là, nous avons baladé là-dedans. Mais cependant, nous avons été dans le sujet. Verset 14 nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Donc, les nous appelés passage là, et bien que nous un petit peu ambitieux en ce qui a trait à quantité matérielle, nous avons pour nous couvrir nos petits bouts de temps, mais nous avons fait de notre mieux. Mais dans le livre hébreu, comme nous t'ai présenté pour vous dans le mois passé, nous t'ai parlé de la supériorité de Jésus sur Moïse, la supériorité de la grâce sur la loi, et nous t'ai venu parler de chapitre 4, surtout 3-4, nous t'ai parlé du vrai repos que le livre l'a parlé. Mais je dis à nous entrer dans un thème qui c'est un terme qui c'est nous t'a dit la souveraineté ou bien la supériorité du sacrifice de Jésus. Si nous parlons de sacrifice de Jésus et nous parlons de supériorité du sacrifice de Jésus, c'est que tu as gagné l'autre sacrifice, tu as gagné l'autre sacrificateur tout et qui t'existait avant Jésus t'es venu sous scène, t'es venu sous l'échiquier mondial là, comme étant une personne Dieu. Donc nous lisons verset ça et comme prélude et qui dit nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et premièrement, c'est quoi un sacrificateur? Et nous t'a doué retourner et puis en arrière et pour nous voir qui
qualité, nous t'avons dit condition, qui qualité alliance, qui qualité contrat, bon Dieu, qu'on fait avec les hommes depuis longtemps, pour nous qu'arriver dans Jésus, qui c'est un souverain sacrificateur. Premièrement, nous allons aller pour nous dire que depuis les hommes fin créés en Éden, bon Dieu mettait Adam et Ève dans le jardin, hein, et dans le langage théologique, nous dit que Adam et Ève étaient sous la dispensation de l'innocence, ou bien, il y a les sato aussi, alliance édénique. Une alliance édénique, bon Dieu t'a gagné avec Adam et Ève, avec Adam premièrement, et ensuite Ève. Et alliance ça est subdivisée en quelque sorte en deux parties. Premièrement, tu as une alliance édénique là, première partie là. Nous jouons dans Genèse 1er, 26 à 30, côté bon Dieu fin fait les hommes et puis il y a responsabilité, la gérance de la création. Et il a aussi souligné la responsabilité de l'homme à l'égard de la création et les directives de Dieu pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Donc, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est l'alliance adamique que ordinairement il y aurait les lits. L'alliance adamique, toujours dans la dispensation de l'innocence, ou bien c'était plutôt la fin de la dispensation de l'innocence, et nous pouvons entrer dans la dispensation de la conscience. Et c'était une autre façon, une autre contrat, une autre alliance. Bon Dieu t'es obligé de faire les hommes parce que les hommes, pendant l'alliance édénique, là, ils étaient péché, ils étaient chuté, ils étaient gaillé, ils étaient mouru. Donc, bon Dieu, pas ta qu'à quitter l'en face, il était obligé de chasser, le mettre dehors, jardin. Donc, puisqu'il était loin, jardin, puisqu'il était loin de la face de Dieu, il va falloir que, bon Dieu, ramener humain qui fait à l'image, il y a que le pavelé pour le perdu net et l'y fait grâce pour lui. C'est ça que fait. Et nous comprenons qu'en dépit des malédictions qui prononcées dans Genèse chapitre 3, mais dans le chapitre, dans le verset 15, il dit, je mettrai, il dit Adam, et il dit plutôt à serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Donc, et pendant les malédictions à prononcer parce que Adam et Ève étaient choisis pour manger dans le fruit défendu à yo péché, bon Dieu chasse yo, mais les tout ba yo yon lueur d'espoir. Les tout ba yo, pardon, les tout ba yon lueur d'espoir, les tout ba yo yon espérance, les tout ba yo et yon promesse et yon bonjour, il va délivrer. Donc, c'était une préfiguration de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ qui était pour faire longtemps, des millénaires plus tard. Donc, deuxième alliance, nous joignons l'alliance noachique, ou bien la dispensation du gouvernement humain. C'était une alliance entre Dieu et Noé spécifiquement et l'humanité en général. Et après déluge là, nous joignons Vingon déluge et après déluge là, et bon, alliance ça, les pas qu'à tenu, alliance là t'est gaillé, alliance là t'est écrasé, donc les terminé avec le jugement du déluge. Et ensuite, nous joignons l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique, ordinairement, dans Yorileli, la dispensation de la promesse. Côté bon Dieu, tu fait promesse à Adam. Et pas Adam, non, avec Abraham plutôt, pardon. Et dans Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 22, nous joignons côté bon Dieu, tu fait alliance avec Abraham, il te promet une grande nation, et ensuite, il te dit, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Et promesse ça, et nous songez comment, en dépit de provision, bon Dieu t'a fait pour Abraham, mais il t'a dit Abraham en même temps, toute nation sous la terre est pour jouer une bénédiction en haut. Donc, ça qui était promesse qui était faite dans Genèse 3:15 là, en quelque sorte, les vignes là tout, bon Dieu fait promesse là à Abraham et en même temps à toute nation sur la terre, qu'à prétendre qu'ils ont lueur d'espoir toujours. Et
t'as dit dispensation, ça, cette dispensation de la promesse, il finit, et pendant 400 ans, ça, Israël passé en Égypte comme esclave, et puis bon, et puis ça finit. Ensuite, vient l'alliance mosaïque ou la dispensation de la loi. Mais ceci, avant même la dispensation de la loi, pendant toute la dispensation, bon Dieu toujours gagné moun qui a servi, il toujours gagné moun qui toujours gagné des sacrificateurs. Par exemple, nous avons Enoch qui était un grand serviteur de Dieu et puis que bon Dieu prenait. Mais là, nous arrivons dans Moïse, nous joignons un plan qui est beaucoup plus détaillé parce que ça, et tu as une promesse à 2 temps que tu fait à Abraham. Le premier temps, c'est que les dieux Abraham va faire une grande nation, mais le deuxième temps, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, premier temps, nous joignons et Abraham, Kounia, a bénéficié parce que le vient petit, et petit, il vient faire petit, et il vient ou ces peuples ça qui est allé en Égypte, qui sortit en Égypte, que Moïse retiré en Égypte, l'a mené dans Canaan, mais pendant ce temps, alliance, bon Dieu fait avec Moïse là, la prend forme. Et bon Dieu bali, et songez, il y a 12 tribus, il y a une tribu de Lévi, c'est une tribu qui était là seulement, c'est dans mi-temps, il y a sacrificateur, tu as doué sortir parce que doué gagner sacrificateur qui pour présenter sacrifice peuple là devant bon Dieu. En d'autres mots, moun sa yo c'est représentant bon Dieu dans mi-temps peuple là qui prend sacrifice, qui fait sacrifice en faveur peuple là devant bon Dieu pour bon Dieu capable de pardonner peuple là pour colère bon Dieu par exterminer peuple là et ceci qui a péché tout le temps. Et dans alliance ça nous joignons des comment dit-on ça sacrificateurs yo et sacrificateurs yo bien entendu ce sont des hommes, c'était des hommes et des hommes qui fait ça yo gen pour yo faire, qui vivent, yo fait tout, yo représenter bon Dieu et puis la mort imposée yo continuer vivre. Chaque temps yo commencé, la mort prend yo. Et nous t'a dit Aaron qui était premier à venir, Aaron mourir, c'est premier petit Aaron qui est obligé de prendre place là, les Aaron finalé. Ensuite premier petit ça obligé de prendre place là tout les papas finalé ainsi de suite. Donc et sacrifice et souverain sacrificateur ça le sacrificateur de tous les jours, tu le souverain sacrificateur qui une fois l'an qui était capable de pénétrer dans le lieu très saint pour la présenter et sacrifice li. Mais la mort imposée moun sa yorité chaque temps gagne l'elle mourir son l'autre encore obligé venir donc peuple là lui-même et pendant ce temps il pas vraiment connaît et sous qui est pour le compter parce que chaque monde qui est venu moun yo fait de petit temps moun yo fait 70 yo fait 80 yo fait 120 yo fait 150 ans et puis il a fait autre yo mourir. Mais à l'intérieur même de l'alliance noachique, là, une alliance Moïse, là, l'alliance mosaïque, là, et vient aussi alliance davidique. Ça, c'est une alliance qui est plutôt faite à peuple, là, Israël, là, seulement, et c'est là dans tout, bien entendu, qui toujours continue à gagner et sacrificateur. Donc, après alliance, ça, qui pas marché à cause de son efficacité et à cause de son inutilité et alliance la loi ou bien contrat qui était fait avec Moïse là, il toujours pas mené ni Israël ni reste monde là à le joindre bon Dieu vraiment parce que pièce monde pas de cas observer et loi vraiment, c'est ça que fait vinn gagner une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, pourquoi et sommes-nous dans la nécessité d'avoir une nouvelle alliance? Premièrement, nous joignons, nous incapables, nous-mêmes les hommes, nous incapables pour ne faire quoi que ce soit qui est bon devant mon Dieu. Et la Bible dit nous que nous pas bons, profondément méchants, et nous besoin d'une aide qui t'a pour prendre nous parce que nous faisons à l'image de Dieu. Objectif là, intention, c'était pour nous continuer à vivre selon le plan de Dieu et avec Dieu,
mais le péché éloigné nous loin de Dieu qui fait nous demeurer dans la mort, et bon Dieu lui-même lui fait travail, et puis pour la chercher nous. Donc, c'est ça qui fait une nouvelle alliance, et nouvelle alliance là, c'est là qu'on y a. Abraham pral joindre accomplissement à tous deux alliances liées, tous deux promesses liées. Et premier, il dit toutes une grande nation, alors qu'ils sont censés joindre accomplissement déjà, parce qu'une grande nation on l'a déjà, mais une nouvelle alliance qui doit être faite, qui peut porter la grâce, qui peut porter la paix, ou bien la dispensation de la grâce, nous relève. Et lui a en réalité fait, ou bien nous joignons plutôt dans Jérémie 31, nous joignons côté, bon Dieu dit la pour nouvelle alliance avec peuple. Et ensuite, nous joignons dans le Nouveau Testament, dans Luc 22, nous joignons, côté la Bible dit nous, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, toutes les alliances précédentes, toutes les alliances qui étaient là, et dans l'intention pour ta va capable de guider l'homme sur route là, alliance ça yo pas suffi. Donc sacrifice qui t'est offert par alliance ça yo pas suffi. Sacrificateur yo pas de vivre longtemps assez parce que tout est interrompu par la mort. Donc nous arrivons dans le Nouveau Testament et puis nous joignons auteur Livre Hébreu dit nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et pour qui ça nous obligés réjouir, nous obligés à fêter du fait que nous gagnons un sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, c'est parce que, comme ça dit nous, tout l'autre sacrificateur qui te qu'on offre sacrifice faut yo même premièrement yo t'offrir sacrifice pour tête yo, deuxièmement faut yo te joindre sacrifice là pour yo offrir, mais grand sacrificateur ça qui vini qui plus grand parce tout ça qui t'est jamais venu avant yo, et c'est Jésus lui-même non seulement le vini, il pas besoin à chercher victime parce que c'est lui-même qui sacrificateur et c'est lui-même encore qui ces sacrifices là qui vient offrir propre tête li pour moins à coup qui fait nous capables de jouer dans dispensation ça ou bien dans nouvelle alliance ça qu'on y a sacrificateur nous gagnant c'est Jésus. Donc c'est ça que fait il dit dans Actes des Apôtres chapitre 4 le verset 12 il dit il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et malgré l'autre sacrificateur pas de jamais capable by pièce mon salut, mais sacrificateur ça lui-même, comme dit nous, lui c'est sacrifice là, c'est sacrificateur et lui offrir en sacrifice, il va nous la vie et ceci la vie qui pas jamais fini. Donc et la supériorité du sacrifice de Jésus. Donc, et livre là, auteur écrit et dans un long passage et pour le décrire pour nous et qui gens que nous t'a dit ça que là en vent yo et pas aussi fort, yo pas aussi fiable pour tabac nous la vie. Pardon. Et n'appelez pour et retourner dans le chapitre 5 Hébreu, il dit en effet, tout souverain sacrificateur près du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il dit nous ça déjà. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Parce que tout sacrificateur, même lorsque y a un titre souverain sacrificateur, mais eux même aussi bien, ils étaient des hommes. Ils avaient leur faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et on souligne aussi que même si nèg te capable d'être menti,
pour t'avoir essayé paraître comme imposteur dans n'importe l'autre position, mais pièce moun pas ta paraître pour nous souverain sacrificateur parce qu'on va démentir tout rapidement. Et c'est ça que fait, c'est Jésus et Jésus seul qui vient et puis qui fait le pont pour nous, qui réconcilie nous dans le processus de la régénération, il régénérer nous, retirer nous dans la mort, et puis il fait nous petit bon Dieu encore, et puis il reconnecter nous avec bon Dieu. Et passage là, m'a fait nous crédit pour nous aller et après nous finir nous-mêmes, parce que tout ça, c'est tout passage là, c'est ça l'expliquer, et sacrificateur, comment ça t'est. Mais qui t'aime lire 2-3 versets là-dedans. Encore, il dit en verset 5, il dit Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il est dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre ou bien selon la ressemblance de Melchisédek. Donc, Jésus-Christ vini comme étant l'accomplissement de la promesse qui avait été faite vraiment en faveur d'Adam, Genèse 3,15, et quand elle te dit, saute li pour nous là tout à l'heure, et inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, c'est l'accomplissement de cette promesse lorsque Jésus vini comme étant le fils de la femme et qui vini et comme le père Voéli, lui-même li vini et comme souverain sacrificateur et li vini pour lui offrir pour moins à coup. Je dis, si nous avons parlé, je dis, si nous avons espérance, c'est parce que Jésus est mort en place moi-même avant. Donc, il dit, et au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, Jésus-Christ a été déclaré souverain sacrificateur par le Père et le Père Voyeli vient mourir pour nous. Donc, et c'est là la supériorité du sacrifice de Jésus parce que toute l'autre qu'on offre sacrifice, tout, mais c'est sacrifice éphémère. Toute l'autre vive, yo même tout avec peuple là, dans mi-temps peuple là, mais vie éphémère. Mais Jésus-Christ, lui-même, non seulement il vient de l'éternité, mais aussi, Papa Avoéli, il vient l'accomplir exactement tout ça que tu dois accomplir, selon Jean Lita doit accomplir. Mais il y a quelque chose que je dois mentionner nous, en passant, si je fait un petit retour dans verset 14 là, quand je commencé là, chapitre 4, et côté il dit, il a traversé une fois les cieux. Gagnons doctrine, une doctrine malachon dans la rue, il sortit dans mission et de l'adventisme du 7e jour qui dit que gagnons ça investigative judgment, c'est un jugement d'investigation. Côté Jésus était monté dans le ciel, il n'a pas traversé les cieux une fois pour toutes, mais il était allé pendant 1844 années. L'État nettoyer les péchés du monde, ça c'est purement une hérésie. Je connais nous qu'attendez aussi bien, c'est ça qui fait songer et puis me retourner venir souligner ça nous. Donc, et Jésus a traversé les cieux, non pas en 1844, mais au moment même où il a été enlevé dans son ascension. Il a traversé les cieux une fois pour toutes et il s'est assis à la droite du Père. OK? Donc, ma paix sauter et puis quitter nous-mêmes Nava et spéculer sur cela ou bien poser question sur cela. Dans chapitre 7, nous joignons et côté, dans verset 11, à continuer, côté, il dit, si donc la perfection a été possible par le sacerdoce lévitique,
qui a rapport, bien entendu, au sacerdoce ou bien au sacrificateur temporaire dans l'Ancien Testament. Il dit, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc, Jésus est venu non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek ou bien la ressemblance de Melchisédek. Et Melchisédek, c'est un visage, je dirais, énigmatique et qui est présenté dans la Bible, mais cependant qui n'a pas gagné, pas une explication pour lui, parce que c'est un personnage, la Bible dit nous, qui sont généalogie, mais c'est une image qui représentait Jésus qui te gagné aussi pour venir et les dit nous, c'est selon son ordre ou bien c'est selon sa ressemblance que Jésus est appelé souverain sacrificateur. Donc, il dit en effet, celui qui dit ces choses sont dites et appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, tout sacrificateur t'es obligé de sortir dans Juda, et tribu Lévi, tout sacrificateur, tandis que Jésus, comme étant le souverain sacrificateur par excellence, il sortit dans la tribu Juda. Donc, c'est pour montrer où, c'est pas selon l'ordre de la loi, c'est pas selon l'ordre des sacrificateurs qui sortit dans contrat ou bien dans alliance ou bien dans alliance et pas ou bien dans dispensation la loi que Moïse devine avec l'IA, mais c'est bon Dieu lui-même qui choisit pour le faire comme ça. Donc, et m'a fait sauter, descendre plus bas, qui dit dans verset 18, qui dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Ordonnance antérieure, là, c'est ordonnance qui était bail avec dispensation ou bien alliance précédente là, qui était bail, qui était venu avec les sacrificateurs pour offrir toute sa qualité de sacrifice pour Israël, mais il dit ça obligé aboli. Pour qui ça l'obligé aboli? C'est parce que premièrement, alliance ou bien nouvelle alliance ça que Jérémie 31 parlait de lui qu'a fait pour Israël là, c'est même nouvelle alliance ça aussi qui fait pour tout l'autre monde dans le monde entier et qui dit que Jésus-Christ et les vini et le vini pour n'importe monde qui accepte pour le bon la vie pas jamais fini. Donc c'est les mentionné Paul décrit aussi dans Hébreux 11:25, il dit nous et tout Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Pour que la totalité des païens entre, et pour Israël, tu vas endurci pour ne pas accepter Messia. C'est ça que fait Jean 1er, verset 10 à 12, dit nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est parce qu'il y a abolition d'une ordonnance antérieure. L'ordonnance antérieure, ce sont les ordonnances mosaïques, les ordonnances de la loi, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Parce que les sacrifices de la loi étaient offrus chaque jour, chaque temps, chaque période, chaque année, mais cependant, il n'y a pas de cas sauver pièce monde, parce que tout le monde qui sauve, quel que soit dans l'aile de sauver, les sauver sous compte salut Jésus te gagné pour venir pour te bailler l'humanité. Donc, nous t'avons dit que tu gagné vraiment des sacrifices, tu gagné vraiment des mouvements, tu gagné vraiment toute qualité exercice qui était fait dans les temps passés avant même le dernier testament. Mais cependant, en dépit de tout ça qui était qu'on fait, mais Jésus-Christ demeurait supérieur à tout l'autre sacrifice parce que c'est seul sacrificateur
qui c'est en même temps sacrifice là et qui exécutait les parfaitement et qui entrait dans la loi et pardon dans la mort. Il dit la mort, où est ta victoire? Il dit la mort, où est ton aiguillon? Et au troisième jour, et après que le fin entré au tombeau, il sortit avec victoire, il sortit avec la vie, que aucun autre sacrificateur, que aucun autre sacrifice pas de jamais capable de accompli, parce que tout l'autre sacrifice était tombé en putréfaction, mais lui-même, non seulement Zol pas de jamais cassé, mais il était entré, il pas connaît la corruption, donc il pas de jamais arrivé, et nous t'a dit, pourri, mais il était entré, et puis il sortit tout vivant, Jean était entré, et puis il criait victoire, et victoire là c'est pour où? Victoire là c'est pour moi, je dis, donc Jésus est supérieur à tout sacrifice qui t'est jamais offert, et c'est seul sacrifice tout qui est capable de satisfaire justice, mon Dieu, pour moi-même avec vous capable d'accepter, je dis, que nous c'est monde qui prend le ciel quand Jean le promet, nous dans Jean chapitre 14, il dit dans Kaye papa, la prépare une place pour nous, et l'elle finit la venir chercher nous pour le prendre à clé, et il dit si ça pas de vrai, nous t'a dit nous. Donc, c'est là la supériorité du sacrifice de Jésus. Maestro, m'ta doué la guébao. Définitivement, définitivement, et merci. Pasteur Mathias. OK, et nous remercions tout le monde qui est fidèle au rendez-vous. Parce que nous faisons deux samedis là, nous pas fait études là, il y a quelques inconvénients, tout le monde en vacances, etc. Ça nous tourne fraîche. Moi, je donne pour moi tout le monde en monter boum boum, ça nous pas fait gros effort pour nous. Nous arrivons à la phase question et nous connaissons nous aimé partie ça pour nous capables de commencer. Parce que Mathias m'a commencé avec question. Après ça, l'autre monde a fait la suite. Si j'ai à rappeler, la supériorité du sacrifice de Jésus. Pasteur Mathias, vous parlez d'un paquet type de sacrifice. Okay? Par exemple, vous parlez de l'Holocauste, offrande végétale, sacrifice de communion, d'abgarder tout dans le là, sacrifice d'expiation. Et il y a un autre sacrifice qui c'est de culpabilité, un paquet de sacrifices, un paquet de type de sacrifice. Nous connaissons Jésus, sacrifice par là, normalement, c'est pour te sauver l'humanité. C'est ça, c'est le sacrifice de Christ. Parce que nous acceptons Christ en tant que chrétien, est-ce que ça veut dire que pour nous ignorer tout l'autre sacrifice qui gagne, pour nous focus seulement dans le sacrifice de Christ? L'apôtre Paul dit non, et la loi était l'ombre des choses à venir. Tout sacrifice, toute manigance qui était qu'on fait dans l'alliance passée, et surtout dans dernière alliance là qui c'est la loi, la dispensation de la loi. Tout c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ Jésus. Donc, quel que soit saleté qui était qu'on fait dans le passé, c'est même genre, si je t'avais dit, si je projetais en lumière, dans direction, et puis gon monde qui devant lumière là, monde qui devant mieux, il y a pour l'ombre moun k'ap vini, parce que gon lumière projetée sous lui. La loi c'était lumière ça qui projeté sous réalité Jésus-Christ te pour venir. Une fois que moun arrivé sous ou pas garder l'ombrage encore pour quelle direction le bras faire parce qu'il arrivé sous. Donc nous comprenons il en est de même. Les Jésus vini, c'est réalité, c'est sacrifice là, c'est souverain sacrificateur. Donc, il entre dans la mort pour le faire qui ça? Pour la retirer, ça la mort te prend en main Adam. Il te prend la vie en main Adam pour Adam pas de vivre éternellement et Adam même qu'un bel en mort. De passer le banou. Jésus entré dans la mort lui-même, il retirer ça en main et la mort. Et puis, les sorti kounya vivant et l'offrir nous la vie, nous-mêmes, tout qui pas jamais fini. Donc, tout ça qui était dans temps passé, c'était l'ombre des choses à venir,
mais nous sommes dans la réalité, et la réalité est en Christ Jésus, donc nous pas aucune redevance envers ça qui passe. Wow. Content. D'après poser une question, moi, et comme si vous étant tout répondu, parce que vous faites répéter là, c'est sacrifice là, c'est sacrificateur. Par contre, ouais, par exemple, d'après le mandat, puisque Jésus, c'est pas lui qui te sacrifie pièce monde, c'est au contraire, c'est l'autre monde qui te sacrifie le lui qui te paye pour casser. So, est-ce que nous, quand on t'a expliqué ça plus bien que Jésus, c'est sacrificateur? Pas seulement sacrifice, mais c'est sacrificateur. Comment on peut expliquer ça? Jésus, non seulement c'est sacrifice là qui vient offrir tête li, mais qui est-ce qui t'est qu'à offrir en sacrifice? N'était-ce pas lui-même encore? Parce que la Bible dit nous, il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même, et puisqu'il s'est donné, c'est pas quelqu'un qui lui a offert en sacrifice, mais c'est lui qui s'est donné lui-même en sacrifice parce que il a la capacité de s'offrir. De s'offrir et de se donner. Donc, Jésus est le sacrificateur, et il est le sacrificateur par excellence, parce que c'est rappelons, dans le temple, le sacrificateur, le souverain sacrificateur entrait dans le temple dans la présence de mon Dieu. Mais Jésus, non seulement il est sacrifice, mais il est aussi sacrificateur, et en même temps, il est Dieu. Donc, et c'est ça que fait l'entrée, il a traversé une fois le temple du ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Donc, il est tout, et ceci en tout pour nous. C'est bien. Alors, comme nous dit, nous, oui, séance là pour tout le monde, capable, il n'est pas obligé de question, capable, on va augmenter. À partir de ça, nous dit là, on a parlé de sacrifice, Jésus-Christ qui supérieur parce que tout l'autre sacrifice qui gagne. Alors, si il y a des gens qui ont une question, ou qu'on est au cas de allô, ou bien depuis moi, blâmer là, on connaît son question gagne, m'a dit pour aller. Est-ce que y a des gens qui ont une question à partir de ça, pasteur Mathias dit, ou bien qui ont quelque chose à ajouter? Moi, féliciter et pasteur bien-aimé pour intervention ça. Nous avons seulement et dit peut-être un bagage pour rappeler et ça que il dit et ça te dit sur raison qui fait sacrifice Jésus à les supérieurs. Oui, ils sont sacrifice supérieur. Donc le mois passé en revue et livre hébreu, moi ouais que sacrifice là li supérieur, parce que notre sacrifice c'était sacrifice bête. Et puis sacrificateur c'était pécheur yo te besoin sacrifice pour peut-être yo. Mais pourtant Jésus-Christ c'est un sacrifice humain pour les humains, et il était sans péché. Deuxième bagaille là, sacrifice là, il était un sacrifice éternel. Une fois pour toutes, qui était mené croyant, moun qui croyant, li mené yo à la perfection. Donc c'était un sacrifice, n'est-ce pas, parfait, excellent. Et ensuite, lycée en même temps sacrificateur pour tout temps, et lui aussi le sacrifice parfait qui bat le droit pour l'entrée dans le tabernacle le plus parfait qui c'est le ciel même dans la présence de son Père. À la droite de son Père. Yeah. Et il l'a traversé une fois. Une fois. Et pour toutes. Yeah. Tout à fait. Très bien. Merci. Très bien. Nous tous sur le même bike. Nous avons continué. Pasteur Mathias, après, il y a un monde qui accepté le sacrifice Jésus.
Qui l'autre bagaille il a de faire s'il gagne le salut? Parce que nous connaissons Jésus fait sacrifice. Mais s'il accepte le sacrifice de Jésus, est-ce qu'il y a l'autre bagaille pour le faire qu'on y a là pour gagner le salut garanti? Well, Jésus. OK. So, pas l'autre sacrifice. Encore. OK. Alors, vous simplifiez net. Oui, mais attendez. Qui ça au monde qu'a fait après fin de Jésus? Jouit du fait qu'on sauve. Parce que il n'y a de salut en aucun autre. Nous t'avons additionné pour me dire il n'y a de salut en rien. En rien. Donc, une fois qu'on gagne Jésus, on n'a pas besoin de rien. Sacrifice Jésus a suffi. Jésus et c'est tout. C'est tout. Ou gagne Jésus, ou pas besoin d'observer un jour pour sauver. Ou gagne Jésus, ou pas besoin pas manger, manger pour sauver. Ou gagne Jésus, ou pas besoin courir à droite et à gauche pour sauver. Ou gagne Jésus, ou pas besoin de faire aucun sacrifice pour sauver, aucun pèlerinage pour sauver. Ou gagne Jésus, un point et c'est tout. Pas gain pèlerinage, pas gain pénitence, pas gain ça du tout. Mais cependant, une fois que vous finissez Jésus, c'est extrêmement important pour produire, pour faire des œuvres. Mais ce n'est pas aucun là-dedans qui peut le sauver, c'est parce qu'on sauve qu'il faut faire. Frère Méristyle. Donc, ce n'est pas un œuvre qui prend la condition pour sauver, mais c'est absolument. Parce qu'il faut sauver ou besoin de faire œuvre. Okay. Définitivement, parce que Frère Méristyle le veut. Frère Méristyle, allez-y. Bien, oui, très bien. Merci beaucoup. C'est un très bel sujet. Alors, nous t'avons ajouté un petit bagage tout petit 8 dans la question différence que nous avons fait entre sacrifice Jésus avec sacrifice Bétio. Alors, si nous plongeons dans l'événement la mort Christ, si nous songeons dans Matthieu chapitre 27, verset 51, si nous songeons bien, tu as parlé de voile temple qui était déchiré. Il y a une interprétation qui dit que voile temple, songez, tu toujours c'est souverain sacrificateur seulement qui te gain droit pénétrer dans le lieu très saint. Donc, tu as une barrière. Donc, voile tu as symbolisé que pas de barrière encore. Donc, nous-mêmes, avec sacrifice Christ, là, nous directement capables de présenter devant mon Dieu. Et donc, ouais que c'est pas même bagaille. Donc, ouais que c'est comme si Jésus-Christ qui en même temps souverain sacrificateur là dans lieu côté personne n'autre pas qu'à entrer que souverain qu'à entrer à moun qu'à entrer kounia, c'est-à-dire qu'à venir joindre Jésus directement en tant que sacrificateur et puis pour ouais sacrifice là même dans moment côté lui-même il présente tête. Donc c'est pour dire que c'est toujours dans la même question de différence là oui. Donc c'est comme une interprétation qui baille sous voile temple. Bon, bah qu'on est tombé d'accord avec ça, mais quand même ça c'est une petite idée tout pour t'a montrer que symbole ça, événement ça, il prouvait que son bagage extraordinaire qui était fait dans le cas Christ là. Wow. Très bien. Nous aimons ça. Très bien. Nous remercions tout le monde pour l'intervention et nous attendons l'autre monde qui peut-être pas parler, capable censé participer. Et monde qui fait silencieux, si vous avez n'importe bagaille, vous capable toujours dire moi ouais, mon frère certains honorés, c'est ça? Allez-y. Et nous saluons tout le monde qui est sur le panel là. Nous sommes habitués oui sur le panel là, c'est Pasteur Simpson. Okay. Nous toujours invités par frère Jasmin Méristyle qui toujours voyé link là-bas nous. Oui. Chaque nous avons chance, opportunité, nous allons nous participer ensemble avec nous. Alors nous venons là premièrement pour nous remercier pasteur nous. Alors moi nous avons monté c'est Paul même plus tard de nous en Mathias. OK. Alors nous venons remercier le tout pour ce sujet ça qui est vraiment important parce que dans le monde n'a vivre là il y a une discussion parmi les frères qui est gagné qui d'accord que Jésus c'est seulement un prophète côté que sacrifice Jésus a pas représenté rien. Parmi les frères nous pas besoin de citer non yo mais nous-mêmes qui sommes chrétiens nous croyons que Jésus-Christ sacrifice Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Or que dans l'Ancien Testament
nous voyons que pour un monde un sacrificateur, faut te sortir dans une tribu, c'était tribu de Lévi. Or que journée jodi à travers sacrifice Christ là, pas besoin de sortir dans une tribu pour son sacrificateur. Parce que Christ sacrifice lui a tellement supérieur, les mêmes journées jodi à, li mettem dans le lieu saint. Pas accès seulement dans le parvis, même accès dans le lieu saint. Et accès ça me dans le lieu très saint, c'est parce que journée jodi à me cacher un Christ dans le lieu céleste. Ça veut dire sacrifice ça, il pas pareil. Sacrifice ça, il pas prix. Et sacrifice ça, journée jodi à pas qu'à comparer à aucun autre sacrifice qui était qu'on fait dans l'Ancien Testament, parce que tout sacrifice qu'on fait dans l'Ancien Testament était renouvelable. Or que pour sacrifice Christ là, il fait une seule fois et il pas jamais fait encore. Journée jodi à, il a nous accès avec le Saint-Esprit qui permet que le Saint-Esprit vienne transmissible. Or que dans l'Ancien Testament, nous pas de cas joindre le Saint-Esprit comme ça. C'est ça fait que il y a des gens qui croient que lorsque dans Matthieu chapitre 8 là, côté que le Jésus a parlé, il dit que par rentrer capayen, c'est parce que Christ peut mourir. Lorsqu'il dit allez, mais rentrez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, il y a plein de gens qui mal comprennent le texte là, c'est parce que sacrifice là peut fait. Mais lorsque sacrifice là fait, quand il y a Christ dit allez de toutes les nations. Ça veut dire journée jeudi, moi-même qui a parlé là, ou même qui a parlé là, tout, ou son sacrificateur par rapport de Christ qui c'est souverain sacrificateur qui pas pareil. Bon Dieu béni. C'est juste cette intervention ça nous Très bien. Merci, Très bien. Pasteur Simpson. Alors, qui t'aime pas parce que même son texte là, mais Pasteur Simpson, ouais, même sous texte là, puis monsieur répété le pour moi là. C'est Apocalypse 1er, 5b, à 6, il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, en réalité, c'est ça lié. Nous sommes des sacrificateurs. Et dont l'autre bagaille, pasteur a dit là, comme je l'ai souligné et tout, dans Jean, alors dans le passage mentionné dans Matthieu 8 là, côté Jésus dit, parle capayen, c'est parce que faudrait-il bien que nous t'ayons offert l'évangile là à Israël d'abord parce que c'est pour l'île l'elle refusé lui. Ensuite, Kounia dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, et Jésus, il vini, il offrit, il fait tout ça, il supposé faire normalement, légalement, et il entrer dans la mort. Et je dis, c'est ça que fait. Nous, c'est sacrificateurs parce que Jésus c'est souverain sacrificateur. Définitivement, définitivement. Et dans l'autre sens, nous c'est sacrificateurs tout. Et je vais regarder ça, Paul dit dans Romains 12, verset 1er, côté il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Donc, si vous offrez corps ou son sacrificateur, parce que vous sacrifiez de tout. Par contre, ça prend l'autre sens encore pour nous dire que nous sommes des sacrificateurs. Non, ça veut dire même genre avec Jésus, qui c'est sacrificateur, et qui c'est sacrifice là. Nous semblons à Christ, tel il est, tel nous sommes. Donc, nous, c'est sacrifice, nous, c'est sacrificateur tout. Définitivement, nous aimons ça parce que nous avons participation de plusieurs mondes là. Et moi, même si toujours levé, est-ce qu'on va pas ajouter ou bien c'est qui tout quitter là? Ouais, merci. Merci, tout levé. Bon, tout profiter saluer des gens que Pasteur Simpson, évidemment, qui se parle là, nous saluons. Merci en pile, Pasteur. Et je crois que il y a un frère Jean Latayade tout, que nous t'ai invité. Je crois là tout, parce que nous t'ai monté. Bon, il y a un pilote monde que nous t'ai invité, probablement là tout. Peut-être que nous pas apparaître. Mon salut nous toutes qui attendent là, que nous t'ai invité. C'est un plaisir que nous gagnons avec nous. Très bien, merci. Merci. Alors, nous invitons tout le monde, faire même bien avec moi, merci. Donc, venez étudier là, pas venir pour compte, venez à l'autre monde. C'est très, très bien ça. Bien, en plus, mon nous est là, la petite groupe chance, si il y a l'autre monde qui voulait ajouter quelques bagages avant de nous avancer puis devant. Pasteur Mathias, on quitte sacrifice Jésus pour un moment pour aller dans le sacrifice, qu'on y a là, Ancien Testament, sacrifice Abraham, Isaac, ou songer. So, l'Éternel demandait à Abraham pour le sacrifier ou bien pour le bail et Isaac en sacrifice. Nous tous connaissons que
n'importe façon tuer, en principe, c'est péché lié, que c'est sacrifier petit porc ou bien petit par l'autre monde, c'est toujours ça. So, comment nous pouvons expliquer ça? Puis bien, sacrifice l'Éternel demandé pour Abraham faire. Comment nous pouvons continuer à expliquer ça? Et c'était un test, mon Dieu, tabac Abraham. OK. Et puis, bon Dieu connaît le résultat, mais c'était un test pour Abraham lui-même. C'est pour Abraham lui-même, tu viens reconnaître qui profondeur foi lui. Voilà. Et ceci, les bon Dieu demandé à Abraham, gardez pour eux, Abraham dit, serviteur Lio, retends-moi là, moi-même avec jeune homme, nous prenons l'adorer sous montagne. Donc, Abraham, c'est dans adoration lui-même lui connaît l'aller, et ceci, même s'il t'est arrivé égorgé petit Pierre, c'est dans adoration, donc c'est pour lui-même t'es capable de découvrir profondeur, foi en Dieu, mais c'est pas de sacrifice ça où vraiment n'a parlé qu'une camper Jésus vis-à-vis mais toutefois c'était raison en ça. So, en général, nous avons dit, raison sacrifice, nous avons dit, en général, c'est le niveau de foi et puis chercher obéissance là pour voir à quelle mesure on va obéir avec maître, c'est ça? Oui, alors, oui, définitivement. Et Pasteur Simpson le même. Pasteur Simpson. Oui, alors merci. Sous question, ça m'a fait avancer pour me corriger ça, pasteur a dit à tout. Mais là, nous regardons dans la révélation, nous voyons que Abraham, qui montait ensemble avec Isaac sur montagne ça, regardez pour nous, si nous avons fait une recherche, après ces mêmes montagnes ça, nous allons joindre côté que, il y a parlé nous de Monoreb, côté que Jésus tout après aller à Golgotha, nous allons une liaison. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, c'était image là. C'était image-là, c'est comme si Abraham te représentait le père, Isaac t'a représenté le fils, et c'était Jacob maintenant qui va représenter l'église. Et si nous regardons comme révélation dans le Nouveau Testament, nous parlons que papa d'accord pour l'offrir petit là. Eh bien, le père, c'est Dieu le père, il est d'accord pour offrir Jésus-Christ, même sous la croix. Et nous parlons que côté que Abraham te dit c'est adorer, nous allons l'adorer. Eh bien, ça Jésus t'a fait, pas de cas éloigner coupe, ça son style d'adoration le dit. Ça veut dire son image qui fait dans l'Ancien Testament, le Père, le Fils et l'Église. Je dis à nous le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, dans la Révélation, mais dans l'Ancien Testament, c'était Abraham qui venir représenter le Père, qui d'accord pour offrir petit là, mais c'est ton image. C'était l'ombre. Nous pas capable de voir ça bien, mais c'est dans le Nouveau Testament, nous prenons qu'on y a là, papa d'accord pour offrir petit là. Parce que c'est celle petite ça qui lui-même qui c'est héritier de la promesse. On parle de sa postérité, mais on pas dit aux postérités, c'est parce que nous t'ai gagné Isaac, nous t'ai gagné tout Ismaël. Or, Ismaël t'es plus grand. Or, que yo dit unique, et ça fait tout, nous parlons de Jésus, c'est le fils unique, et c'est lui tout parmi tout fils. Dieu vient sur la terre, c'est le fils unique qui est capable de faire sacrifice ça. Ça veut dire, nous voyons que c'est une image dans l'Ancien Testament qui peut le tourner une réalité dans le Nouveau Testament. So, d'après ça dit là, exemple Abraham, Isaac là, expliquer sacrifice Jésus sur la croix qu'on y a connecté ensemble. Ah oui. OK. Alors, c'est pas expliquer, mais c'est une image comme pasteur a bien expliqué. Oui. C'est une image, c'est une image qui peut montrer une réalité. Qui peut montrer une réalité. Oui, qui c'était l'ombre, mais la réalité est en Jésus. Réalité est en Jésus. Très, très bien. Amen. Très bien. Ah, Gomba qui attire l'attention, pasteur Mathias. Sacrifice, mais je comprends. Peut-être que ça sacrifice paraît si important. Regardez, bon Dieu utiliser sacrifice jusqu'à ce que pour le vin bail petit lit pour offrir un sacrifice. Ça, même Satan intéressé pour faire sacrifice. Qui secret qui gagne dans sacrifice là même, dans mon sacrifice? Qui secret gagne la donne qui fait que le plus gros bagarre au café c'est faire sacrifice là? Bon Dieu, dans commencement, côté le parler avec Adam, il dit Adam, mon cher, mets-toi dans le jardin, ou à manger, ou qu'à manger tout fruit qui n'a
pied boîte dans le jardin, mais quand t'as pied boîte dans mi-temps jardin, fouille là-dedans ou pas qu'à manger, parce que jour manger ou à mourir. La justice de Dieu permet lui vivre ça le dit. La justice de Dieu exige lui. Ça qui doit là, c'est lui qu'obligé fait parce que nous comprenons pas gagner rien pas bon dans lui. Nous comprenons que pas gagner rien qui crochu la caille bon Dieu. L'elle dit Adam, le jour où manger ou mourir, Adam mourit instantanément parce que le déconnecté avec bon Dieu. C'est ça que fait. À partir du moment où Adam péché, Adam réalisé nudité li, non seulement réalisé nudité li, mais Adam envahi par la peur. Adam sorti dans la paix que le gagné, mais la peur envahit li, et Adam mourit non seulement spirituellement et physiquement plus tard. Donc, puisque c'est ça, bon Dieu t'a dit, puisque c'est ça, parole, bon Dieu dit, jour manger ou mourir, donc, pour pas ta mourir, pour Adam pas ta mourir, faudrait-il bien qu'on l'autre sacrifice qui t'a pour offrir dans place Adam? Parce que Adam déjà accepté bail tête comme sacrifice. Alors, involontairement, parce qu'il va te connaître. Mais Kounia, pendant toutes les dispensations au fil des ans, tout essayer d'offrir des sacrifices, c'est comme si m'ta dit il y a payé ça c'est grain saridon y a baou pendant que vous avez cancer là et cancer là pour le pas tuer ou prendre grain saridon jusqu'à ce qu'on arrive à joindre médecin pour faire opération. Mais les Jésus vini, Jésus c'est le médecin par excellence et qui vini lui-même qui dit moi-même m'apprends et l'amour ça pour monsieur et puis il prend pour lui et puis il sorti il dit qu'on y a tout le monde qui croit dans même balle la vie qui pas jamais fini. Donc sacrifice là pas ta capable fait parce que justice bon Dieu a faut t'a satisfait et Jean pour le satisfaire juste saleté dit qu'a fait là fort jugement est fait. Donc Satan lui-même qui connaît qui ouais ça bon Dieu fait, il copier tout ça bon Dieu fait. C'est ça que fait l'arrivée côté mon a servi Satan et pour mon yo tuer bête, moun boit sang et puis moun gagoter dans sang parce que sans bête là c'est la donne dans bête là yé. Mais cependant et sacrifice c'est comme ça, si vous demandez pour qui raison c'est comme ça bon Dieu fait, le m'a dit pas contre pour qui raison, mais cependant c'est comme ça le fait. C'est comme ça le fait, il faut que sacrifice la fait et puis pour satisfaire justice bon Dieu et puis qu'on y a l'elfine satisfait justice bon Dieu et puis qu'on y a nous-mêmes les hommes nous venons bénéficier de sacrifice là qui fait là. Très bien. C'est le plus gros bagage qui fait pour justice rendue, c'est un sacrifice. Oui, alors c'est ça que fait quelque autre pas songer par ça et référence là exactement et qui dit que depuis gagner il faut que gagne versement de sang. Il y a pas gain pardon si pas gain pardon sans versement sans effusion de sang. Yeah, exact. Très bien. Nous allons très bien, nous allons arriver au côté pour nous finir. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui t'a dit n'importe l'autre bagage, mais qui t'a demandé est-ce qu'on fait une différence entre don et sacrifice qu'on y a là? Sacrifice alors, et don. Donc, offrande. Oui, je regarde dans l'Ancien Testament, des fois, il dit comme ça, et Abel offrit, ou bien fait un don, et des fois, il y a un sacrifice. Est-ce que, entre don et sacrifice, est-ce que coïncide, est-ce que presque dit même bagage? Moi, je pense pas exactement, non, parce que Abel offrit un don à bon Dieu, c'est une offrande plutôt. Il offre à bon Dieu, bien que les capables aussi, par exemple, les Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1er, pour nous offrir tête nous comme sacrifice, nous offrir tête nous en sacrifice à Dieu. Et comme si c'est une offrande, nous, là. Non, c'est une offrande, nous offrir nous et à bon Dieu, mais cependant, généralement, l'on dit don. Don, c'est quelque chose qu'on offre, qu'on donne à quelqu'un. Mais cependant, il y a un sacrifice, une nuance là. Encore plus fort que don. OK. Il y a un côté où capable d'utiliser une pour l'autre, mais pas entièrement.
parce que yon don, ou ba yon don à un monde, tandis que on sacrifice ordinairement exigé, yon sacrifice exigé, yon ou exigence la donné, ou une exigence parce que ou fait sacrifice là, parce que ou pas l'autre moyen pour faire, c'est ça pour faire. À tel enseigne, vous parlez de don de sacrifice, c'est ça. Et assez souvent, moun utilise deux termes yo conjointement pour capable faire point yo passer. Définitivement. Un sacrifice, c'est un don, mais un don pas forcément nécessairement sacrifice. C'est don qui entre dans le sacrifice, c'est pas sacrifice qui entre dans le don. Ok. Très bien, Pasteur Mathias, par contre, est-ce que tu as l'autre bagage mais dit à l'heure pour nous t'avoir fait conclusion? Si pas t'as l'autre monde qui t'a pas ton dernier bagage, ou mettre premier quoi, faire conclusion pour nous aller. All right. Et Pasteur Simpson, levez main, donc, n'a pas opportunité pour parler avant de finir. Ok, merci, Pasteur. Alors, un petit bagage seulement, nous t'as pas ajouté. Les nous garder dans l'amour de Dieu, avec justice de Dieu, c'est des bagages qui pas même. Même Jean dit à Pasteur. Parce que l'amour bon Dieu est capable de passer dans tous côtés. Mais l'arrivée dans la justice, là, va bloquer. Yes. Parce que si nous avons un niveau, nous mettons sur l'amour bon Dieu, nous avons bulle là, soit incliné. Mais l'homme mettons sur justice bon Dieu la droite. Yeah. Et pour mettre sur justice là, les papes ni penché, les papes ni folle droite. Et c'est là que nous avons bon Dieu dans la question sacrifice là. Et droiture qu'il a dans c'est lui-même qui occasionné ou obligé faire ça le dia, c'est la obligation en sortir dans le sacrifice là. Ça a obligé fait parce qu'il faut le satisfaire et justice, mon Dieu. Exactement. Et moi, au contraire, m'ta dit que la justice de Dieu et l'amour de Dieu se rencontrent. Et si nous observons 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est par amour, oui, bon Dieu fait pécheur, prend place Christ et Christ prend place pécheur. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 21 dit non, lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Maintenant, oui. Jésus est la justice de Dieu. Maintenant, nous sommes devenus en Christ également la justice de Dieu. Donc, l'amour bon Dieu avec la justice de Dieu, ils ont rencontré dans un point. Non, mais l'amour de Dieu obligé venir camper devant justice là. Tout à fait. Et puis pour capable satisfaire justice là, parce que n'était-ce pas cet amour, n'était-ce pas cet amour, nous, bon Dieu, t'as obligé de faire manger sous nous parce que nous trop mal. Naturel. Donc ça c'est votre serviteur à dire, il nuance la donne, il t'a obligé tenir compte de nuance ça. Non, alors, mais il toujours demeuré pas même, il faut que vous rencontrez, mais définitivement il pas même. Naturellement. All right. Yeah. Frère, merci beaucoup. Donc, gagner sacrifice et ceci à travers les âges et grand pile sacrifice qui fait et tout dépend de dispensation, hein, tout dépend de l'alliance là et sacrifice fait et tout temps, mais cependant sacrifice qui t'est doué fait là pas de quoi jamais rivé fait, c'est ça que fait l'autre sacrifice t'es obligé de continuer à faire. C'est ça que fait un pile petit mouton t'es obligé de perdre la vie. C'est ça que fait un pile l'autre animaux t'es obligé de continuer à mourir parce que y a pas sacrifice permanent, y a pas sacrifice éternel, mais gagnons sacrifice qui est supérieur par rapport à tout l'autre combiné. Et sacrifice ça, c'est lui-même qui t'est arrivé exécuté dans sous Golgotha, les Jésus te prend quoi pour moi quoi. Donc ou même qu'attendez nous Jésus qui c'est le souverain sacrificateur lui offrit tête li en sacrifice pour l'humanité. Donc nous pas gagner l'autre alternative que accepter Jésus comme sauveur et Seigneur nous. Donc moun qui pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur ou c'est choisi pour pécher contre le Saint-Esprit. C'est choisi pour dire ou pour aller dans le feu éternel. Et c'est pas ça, mon Dieu voulait pour vous. Donc, ou même qu'attendez, nous invitez vous, venez joindre Jésus. Il est le souverain sacrificateur.
et li ka fait de nous, et li fait de nous même qui accepté li, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Donc, on doit accepter ou même tout, ou avoir petit bon Dieu, yon bonjour. Les trompettes là sonnaient, n'a pas rencontré ce chemin pour aller dans le ciel ensemble. Que bon Dieu bénisse. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. C'était un très, très beau sujet. La supériorité du sacrifice de Jésus et nous remettons ça. En plus, le monde participer. Pas oublier rendez-vous depuis fait 9h chaque samedi. Rendez-vous c'est là pour nous venir, pour nous à un autre sujet, un autre présentateur. Cela va tout le monde rendez-vous samedi, si Dieu veut, pas manquer. Depuis fait 9h d'abord pour là. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. Merci, everybody. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.